Allez les amis, salut à tous. On va parler un petit peu de la guerre en Ukraine, de Macron, de Zelensky, de Poutine et de Philippe de Villiers, qui vient de faire une interview assez tonitruante et qui, franchement, décrit à perfection la vérité, la réalité. Je trouve pas mieux, il n'y a pas de meilleur mot que Philippe de Villiers pour décrire ce que je ressens, ce que je pense beaucoup d'entre vous ressentent. Donc je vous la montre tout de suite cette vidéo et je mets les commentaires juste derrière. Bonne vidéo, comme d'habitude, partagez, réagissez, commentez dès maintenant pour le référencement et appuyez sur le bouton boost, ça permet le référencement plus important de la vidéo. Ciao. Macron et Zelensky, est-ce qu'ils veulent la paix, ces gens-là, ou est-ce qu'ils veulent la guerre? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. L'Europe, elle, devient de plus en plus une Europe de va-t-en-guerre. C'est important ce qu'il dit. Alors qu'il y a une tentative de paix, et notamment avec l'intervention de Trump, qui est à deux doigts de signer les accords de paix, eh bien, l'Union européenne et, on peut même penser, le président français ne s'accommoderaient pas de la paix. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur un siège éjectable et que c'est à la limite la guerre leur dernier recours. En tout cas, on peut le penser, mais ça va beaucoup plus loin. Écoutez plutôt. Ça se sent. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que Macron regrette la paix. On a l'impression que Macron regrette la paix qui est en train de se dessiner, la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. À venir. Et il voudrait continuer la guerre. Pourquoi? D'après vous, pourquoi? Pourquoi est-ce que Macron voudrait continuer la guerre? Bien évidemment, les milliards, 21 milliards investis en Ukraine, c'est pas investi, c'est notre argent qu'ils nous ont piqué. Mais au-delà de ça, c'est la crédibilité de Macron, c'est la survie politique de Macron, et même en tant que chef de l'État français, si demain la guerre s'arrête, alors Macron s'arrête, tout simplement. Et vous allez voir ce que je vous dis. Pour deux raisons. Premièrement, parce que la guerre lui donne un rôle, évidemment, en France, chef de guerre, Clémenceau du pauvre, voilà, ok. Mais aussi pour une autre raison, c'est qu'il sait qu'il va tout perdre. Voilà, tu vois ce que je viens de te dire? Macron, en fait, sa seule façon d'exister encore aujourd'hui, c'est sur la scène internationale. C'est en étant chef de guerre improvisé, le Clémenceau du pauvre, comme dit De Villiers. C'est ce que je vous disais il y a 3 mois et demi, 4 mois. Macron, il est fini depuis la dissolution de l'an dernier. La seule raison pour laquelle il a survécu en tant que président de la République, qu'il n'a pas été destitué ou démissionné, c'est la guerre en Ukraine, qui s'est revendiquée d'un soi-disant rôle pour la paix ou pour la guerre, on ne sait pas bien comment et pourquoi, et que grâce à cet alibi, à cet justificatif, eh bien, il s'est maintenu au pouvoir. Mais son existence internationale cautionne sa survie nationale, en fait. Du jour où la paix est signée entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, c'est ce même jour, et je vous le parie, que Macron signe sa lettre de démission. Voilà la vérité. Écoutez plutôt. Et c'est la fin pour l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe, elle a tout misé sur la victoire de l'Ukraine. Or, l'Ukraine va perdre. C'est inéluctable. Alors ça, c'est également un élément très, très, très important, et malheureusement, c'est vrai, c'est véridique. Philippe de Villiers souligne un point crucial. Dans le langage du poker, ça s'appelle committed. L'Europe a tellement investi de milliards, de dizaines de milliards, parce que je vous rappelle que rien que la France, c'est 21 milliards d'euros envoyés à l'Ukraine, rien que la France. Qu'elle est committed, l'Europe. C'est-à-dire qu'elle a tellement investi de milliards qui sont pour l'instant à fond perdus, parce que les projets de construction, les projets de ci, les projets de ça, les projets de business, c'est si l'Ukraine gagne. Mais si l'Ukraine perd, qu'est-ce qui va se passer? L'armistice, c'est quoi? On signe avec la Russie, on signe avec le gagnant de la guerre, et on envoie des gros chèques aux gagnants. Et donc, l'Ukraine va se faire dépouiller financièrement par la Russie s'ils signent leur armistice, s'ils signent les traités de paix. Et donc, il n'y aura plus rien à gratter pour la France et pour l'Union européenne. Donc, l'Europe, elle s'est tellement engagée aujourd'hui financièrement pour l'Ukraine qu'elle ne peut plus faire marche arrière, et que si jamais l'Ukraine perd, et elle est en train de perdre, et Philippe de Villiers va nous expliquer dans quelques secondes pourquoi et comment les faits montrent qu'elle est en train de perdre, eh bien l'Europe va tout perdre financièrement, au niveau également de la stature, bien évidemment, mais surtout socialement, ça va être une catastrophe. On aura donc envoyé des dizaines de milliards d'euros à fond perdu, d'une part qu'on ne reverra jamais, et d'autre part que la Russie va récupérer. C'est bien simple. On peut même penser que Macron est tenté de déclarer la guerre lui-même à Poutine et à la Russie, ne serait-ce que pour pas que l'Ukraine ne perde, et donc ne perde les milliards européens. Écoutez plutôt. Pourquoi elle va perdre? Pour 3 raisons. La première, c'est que la ligne de front est en train de bouger. Lentement, mais elle bouge, inéluctablement.
Là, il parle de militaire, hein, il parle de la ligne de front militaire, le terrain. L'Ukraine perd du terrain. Et la Russie en gagne, bien sûr. Il n'y a pas un spécialiste qui peut croire ou même qui peut dire que l'Ukraine va gagner sur le terrain. Sur le terrain, les carottes sont cuites. L'Ukraine est en train de perdre la guerre contre la Russie. Et c'est pour ça que soit Volodymyr Zelensky signe le traité de paix que Trump propose, soit de toute façon, il va se faire détruire et va se faire atomiser. Alors, si ce n'est pas militairement, on va voir dans quelques secondes que ça va être avec les affaires, puisque les taux se resserrent et les juges anticorruption se rapprochent de plus en plus du domicile de Zelensky. Et oui, vous n'avez pas arrivé, les milliards finalement, eh bien, tout porte à croire qu'il se rapproche de Zelensky, puisque je vous rappelle que son bras droit, hein, son chef de cabinet lui-même, ami d'enfance, a été arrêté ce matin. Hein. Il a donc démissionné, bien évidemment. Corruption. L'argent, notre argent, qu'il a pris dans sa poche, apparemment. Il y a même beaucoup de désertion et beaucoup de démoralisation du côté ukrainien. C'est pathétique ce qui se passe. Deuxièmement, les États-Unis ont décidé de se retirer. Et donc, si les États-Unis se retirent, c'est pas l'Europe, qui n'a pas d'industrie de l'armement en dehors de la France, qui va combler la différence. C'est très important ce que dit Philippe de Villiers. Hein. Une chose également très importante qu'on doit tous avoir en tête, c'est que les États-Unis ont officiellement dit que la fête était finie. Hein. Trump a signé la fin de la récréation, il a dit maintenant la guerre en Ukraine c'est fini, soit ici mon traité de paix, soit nous on retire nos billes et donc nos dollars. Et donc, comme vient de vous le dire Philippe de Villiers, comme vient de nous le dire Philippe de Villiers, c'est pas la France avec son petit chéquier, qui d'ailleurs a un chéquier en bois, hein, parce qu'on donne de l'argent, mais qui c'est qui va le rembourser, on ne sait pas, qui va sauver l'Ukraine et qui va renflouer l'Ukraine. En puissance militaire en Europe, il n'y a que la France, qui a l'arme nucléaire, je le rappelle quand même, l'Union européenne, et de toute façon, Macron n'a pas la légitimité à engager le pouvoir militaire et nucléaire pour la guerre en Ukraine. J'espère bien que personne ne l'autorisera à faire ça. Et de toute façon, ce n'est pas légitime, puisque, jusqu'à preuve du contraire, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, ni de l'Union européenne, donc il n'y a aucune raison de contre-attaquer. Sauf, c'est pour ça que je vous disais en préambule, attention, parce qu'un chien blessé, il est encore plus dangereux qu'un chien normal, sauf si Macron, il voit qu'il est échec et mat politiquement, et que peut-être que déclarer la guerre à Poutine, ou faire semblant d'avoir été agressé par Poutine et lui déclarer la guerre après, peut-être que quelqu'un qui pourrait penser dans sa tête que ce serait l'issue favorable pour lui. Et ça, on doit vraiment faire attention à ça, parce que, encore une fois, hein, il n'y a rien de plus dangereux qu'un chien qui est blessé, tout simplement. Écoutez la suite et la fin de Villiers. Et troisièmement, et surtout, on vient de l'apprendre, c'est drôle, parce que j'allais vous dire, et là maintenant, à mon avis, les jours de Zelensky sont comptés, pour une histoire de corruption. C'est-à-dire qu'on va découvrir que notre argent, 21 milliards. Donc là, il aborde le chapitre de la corruption, ce que je vous évoquais ce matin, donc personne n'a voulu me croire quand je vous disais que le bras droit de Zelensky et son directeur de cabinet lui-même a été arrêté pour corruption, il a donc démissionné, hein, il est en prison alors qu'il est. Corruption, il a pris l'argent en fait, il a pris l'argent. C'est son ami d'enfance, son bras droit officiel à Zelensky. Et donc bien évidemment, si c'est le bras droit qui est en croque, on peut imaginer que Zelensky va bientôt être perquisitionné. Hein. Pendant que le poulet ukrainien est en train de liquider notre agriculture, là, le 21 milliards. Beaucoup de cet argent a servi dans les réseaux de corruption autour de Zelensky, le directeur de cabinet. Le bras droit, ami d'enfance de Zelensky, ce matin a démissionné et il est perquisitionné, mis en examen pour corruption. Il a pris de l'argent que la France lui a envoyé, que l'Union européenne lui a envoyé, que les États-Unis lui ont envoyé. Soi-disant, c'était pour les armes, pour les vivres, pour la nourriture, pour les hôpitaux, pour les écoles, tout ça. Ben non, en fait, ils ont pris l'argent pour eux. La corruption. Et donc, c'est en train de se resserrer autour des fesses de Zelensky. Et eh bien, apparemment, ce serait une question de jour pour qu'il y ait des perquisitions au domicile de Zelensky, AUX, un domicile ES, hein, parce que monsieur s'est constitué un patrimoine immobilier depuis 3 ans, bizarrement. Hein, alors que c'est la guerre en Ukraine, que les gens crèvent de faim, lui, il s'est constitué un patrimoine immobilier, Zelensky. C'est beau, là, hein, quand même. Hein. C'est beau, la guerre, hein, quand c'est les autres qui payent. Pas mal. Hein. Écoute la suite, tu vas voir. Après plusieurs ministres. Donc, c'est la mer qui monte au Mont-Saint-Michel, là. Et Zelensky, il est cerné. Voyez. Et comme je connais le personnage, je me permets de vous dire que je ne serais pas étonné que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, le parquet anticorruption qui continue à travailler et à perquisitionner arrive jusqu'à M. Zelensky. Voilà, bon.
En fait, vous êtes en train de comprendre, je pense, que c'est un jeu de dupes depuis le début. Depuis le début, on nous raconte que Zelensky, c'est un gentil mec, c'est un super mec, c'est un Che Guevara 2024-2025, et que c'est Poutine le méchant, l'agresseur. Mais en fait, il y a une autre version qui se fait entendre de plus en plus fort. C'est quoi? C'est qu'en fait, Poutine n'a fait que récupérer la Crimée, pour commencer, qui était anciennement russe, et n'a fait qu'aller délivrer, aller sauver, aller secourir la population russophone qui était harcelée par le gouvernement ukrainien, tout simplement. Et c'est une partie de la vérité. Alors, je ne dis pas qu'on doit quoi, mais qu'on doit en tout cas prendre en compte, parce que dans un conflit, il faut toujours savoir entendre les deux parties. Et donc, apparemment, il y aurait aussi pas mal de vrais là-dedans, notamment le Donbass, la région du Donbass. C'est qu'il y a une grosse partie du Donbass qui est russophone et qui ont été harcelés, agressés par le gouvernement ukrainien. Et donc, ces gens-là veulent rejoindre la Russie. C'est ça, en fait, une partie de l'histoire. Et il faut faire attention à ce qu'on nous raconte, parce que tu sais, l'Union européenne, encore une fois, son intérêt, c'est de vendre à l'Ukraine en cas de guerre et de victoire de l'Ukraine, de vendre des métros, de vendre, là, ils ont dit, super, ils vont vendre des avions maintenant, de vendre des hôpitaux, de vendre du personnel technique pour faire la formation, tout ça, mais tout ça, ça ne marchera que si l'Ukraine est victorieuse. Et si l'Ukraine perd la guerre, tout ça, c'est à l'eau. Et ils ont mis nos milliards à la poubelle, tout simplement. Donc, bilan de l'histoire, ce qu'on vous dit depuis de nombreuses années, ça fait presque 3 ans que cette guerre dure, de se méfier de Zelensky, de faire attention à comment, pourquoi et de quel droit notre argent s'en va en Ukraine. D'ailleurs, cette soi-disant inflation des prix, ce serait la cause de l'Ukraine, mais en vérité, c'est faux. Apparemment, l'inflation des prix, c'est uniquement franco-français, donc la grande distribution et les intermédiaires qui ont gonflé leurs marges. On vous dit depuis le début, attention, on ne nous dit pas tout dans cette histoire de guerre Russie-Ukraine. Et finalement, le méchant de l'histoire, le manipulateur de l'histoire, c'est peut-être pas Poutine. Peut-être que c'est Zelensky qui, depuis le début, nous fait sa comédie, puisque lui, sa formation, c'est comédien. Il vient faire sa petite pleureuse tous les 2 mois pour récupérer des sous. Et que finalement, Poutine, il n'a pas tellement tort dans ce qu'il disait au tout début, en disant, attention, méfiez-vous de Zelensky, c'est un comédien, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Il y en a déjà beaucoup qui se sont fait avoir. Moi, je vais vous dire une chose. Si cette histoire de guerre en Ukraine, c'était la plus grosse arnaque, la plus grosse escroquerie du XXIe siècle. Avec perte et fracas au niveau de l'Union européenne et donc au niveau de nos impôts, de notre argent. Voilà la vérité. Donc on saura dans quelques jours maintenant si Zelensky accepte le traité de paix proposé par Trump. Mais si c'est le cas, moi je vous donne mon billet que les jours de Macron, au niveau, chef d'État, sont comptés. Si demain, Zelensky signe le traité de paix, ça veut dire que demain, l'Ukraine tombe. Que demain, l'Ukraine doit signer l'armistice avec la Russie, avec un gros chèque à leur payer. Et donc, ça veut dire que l'Union européenne va partir en déficit et que la France va imploser socialement et démocratiquement, électoralement, institutionnellement, si tu préfères. Pourquoi? Parce que Macron, à la seconde où Zelensky signe l'armistice, signe le traité de paix, Macron, il est échec et mat. Et ça, c'est peut-être pour nous et pour l'Union européenne le plus gros danger. Encore une fois, je te répète, plus dangereux qu'un chien, c'est un chien qui est blessé, un chien qui est acculé. Et j'ai bien dit acculé en un seul mot. Ça, c'est plus dangereux que tout. Pourquoi? Parce qu'il est prêt à tout, il n'a plus rien à perdre. Et quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, on sait très bien qu'il est capable de tout. On a dans l'histoire contemporaine des exemples, Bachar el-Assad, Hitler, on en a vu plein. Quand un chien est blessé, qu'il est acculé, qu'il est au pied du mur, il est capable de tout, même du pire. Et donc, quand je dis pire, c'est de nous entraîner, à nous, Français, et à nous, Union européenne, dans une guerre contre la Russie directement. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, et j'espère qu'il y en a qui vont sauter avant. Voilà. Partagez, réagissez, commentez. Salut les amis, ciao les négociateurs.